Alors toi, tu fais de l'info tous les jours, depuis quelques semaines, à 23 heures, du lundi au jeudi. Mais je ne vais pas te parler de l'actualité récente, encore que. Quelles sont les images qui ont déjà marqué ta jeune vie de journaliste? Déjà, la première image télé dont j'ai le souvenir, j'ai 6 ans. C'est le premier souvenir d'image à la télé que j'ai, c'est le visage de François Mitterrand qui apparaît en mai 81 sur les écrans. J'ai aucun souvenir de télé avant, peut-être que je n'avais pas le droit de la regarder, je ne sais plus, tu dois savoir ça mieux que moi peut-être. Mais donc c'est cette image-là. Mais l'image, c'est vrai que quand tu nous as appelés, on avait toutes plein d'images en tête, avant qu'on fasse ce métier, pendant, c'est vrai que quand on est à l'antenne, c'est des moments un peu particuliers quand l'actualité s'emballe, mais l'image que j'ai choisie, c'est une image qui sur le plan humain m'a marqué. On est en août 2000 et il y a un sous-marin russe qui s'appelle le Kursk et qui est en mer de Barents, c'est-à-dire au bout du monde en fait, et qui est victime officiellement d'une explosion de gaz qui fait exploser les torpilles du sous-marin. Et on attend pendant des heures. Alors ça fait plonger le sous-marin, donc les marins qui sont à bord se précipitent de l'autre côté pour essayer d'attraper quelques filets d'oxygène. Et le gouvernement russe ne fait rien. Et pendant des heures, je me souviens parce que j'étais aussi à l'antenne ces jours-ci, on attend dépêche après dépêche les nouvelles, les images très maigres qui viennent, d'ailleurs pas tout de suite. Et en fait, on assiste à la mort lente dans une boîte de conserve de ces 118 marins et le gouvernement russe n'a rien fait. Voilà. Regardez ces images.